La politique, chaque jour, BFM TV compare les programmes des candidats sur le sujet qui vous concerne directement. Et depuis ce matin, on vous parle de logement. Avec nous en plateau, Benoît Paru, bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État au logement. Et Thierry Repentin, bonjour. Bonjour. Porte-parole de François Hollande sur les questions d'habitat. Alors, on va parler d'abord des locataires, si vous voulez bien. Voir un petit peu que les loyers sont toujours très élevés. À gauche, vous voudriez encadrer les loyers. C'est pas un peu contraire aux libertés, ça ? Mais pas du tout. Quand vous êtes locataire en place, la loi encadre effectivement l'évolution de votre loyer. Il n'y a pas d'encadrement aujourd'hui lorsque vous changez en quelque sorte de locataire. Donc l'idée, c'est faire un encadrement au moment du changement de locataire, car sur la seule année 2010, en province, au moment de la relocation, il y a eu une augmentation 4 fois plus importante que les baux en cours, et sur Paris, 18 fois supérieure. Benoît Paru, c'est une évidence ou c'est démago et inapplicable ? Je crois que c'est plutôt la deuxième solution, c'est-à-dire démago et inapplicable. Démago, pourquoi? Parce que ça peut paraître du bon sens. On dit aux Français, les loyers sont trop chers, on va administrativement les baisser. On l'a déjà fait dans l'histoire de France. À chaque fois, une catastrophe. Pourquoi? Parce que quand vous dites à un propriétaire que son revenu tiré du logement est de 1 000 € par mois et que du jour au lendemain, sur un territoire donné, à Paris par exemple, on va lui dire c'est plus 1000, c'est 800, qu'est-ce qu'il va faire? Au revoir. Je vends mon appartement et j'investis mon argent là où je vais en gagner, pas là où je vais en perdre. Et donc je crains que ça pose ce type de problème-là. Pourquoi est-ce que vous avez des loyers si chers? Pourquoi est-ce que les loyers montent? Une seule raison, le jeu traditionnel de l'offre et de la demande. Vous avez sur Paris, par exemple, sur l'Île-de-France, face à l'Atlantique, bassin méditerranéen, une demande qui est trop faible, une offre de logement qui est trop faible par rapport à la demande. Eh bien, il faut faire une politique de l'offre. C'est dommage que ce n'était pas été fait avant. Produire plus de logements là où c'est nécessaire. Nous l'avons fait, contrairement à ce que disait M. Repentin à l'instant, sur le logement social, par exemple, dont il est un grand spécialiste. On est en train de parler du logement privé. Je vais y arriver, rassurez-vous. Nous avons fait 625 000 logements sociaux pendant cette période, pendant ce quinquennat. En 2011, nous avons fait en tout en France 425 000 logements. Chacun s'accorde qu'il faut en faire autour de 450 000. Bref, on n'est pas très loin. Ce qu'il faut maintenant, c'est accentuer les productions là où c'est nécessaire. C'est la seule solution pour essayer de réguler intelligemment les loyers et les prix de l'immobilier, bien évidemment. Alors à gauche, vous voudriez qu'on ait construit plus de logements. Quel est votre objectif, vous, si vous êtes élu et si vous êtes au pouvoir pour les 5 prochaines années, pour la construction des logements? Mais très clairement, c'est effectivement fixé un objectif de construction de 2 500 000 logements au cours du quinquennat, ce qui fait 300 000 de plus que sur le quinquennat de M. Sarkozy, et surtout aider à libérer en quelque sorte des terrains constructibles, car on manque en fait de matières premières. D'où l'idée d'une nouvelle justice fiscale en quelque sorte, c'est-à-dire inciter les propriétaires de terrains à construire à les libérer rapidement, mesure qui aurait pu être prise il y a plusieurs années et favorisant du coup la construction massive de logements. Et puis plus de logements sociaux, c'est vrai que nous en manquons, donc objectif 150 000 par an, avec notamment une augmentation des obligations dans la loi Solidarité et Renouvellement Urbain de faire au moins 25% de logements sociaux dans toutes les grandes opérations. Pour cela, il faudra trouver de l'argent, d'où l'idée du doublement du livret A. Alors Benoît Paru, l'un des slogans de Nicolas Sarkozy en 2007, c'était cette France de propriétaires. Il y a eu la crise, aujourd'hui le coût du crédit est très important, il y a des conditions drastiques dans les banques. Vous proposez quoi pour cette France de propriétaires? Juste un point, si vous le voulez bien, avant. Je suis très heureux que Thierry Repentin nous annonce à l'instant que le Parti socialiste nous rejoint sur la libération du foncier et la nécessité d'inverser la fiscalité foncière. Merci de nous rejoindre sur ce plan-là. Nous l'avons proposé en loi de finances rectificative au Bourget. C'est vrai. Et vous ne l'avez jamais fait pendant le quinquennat. On l'avait juste présenté allez avant. Faire croire aux Français que vous allez le faire maintenant à 15 jours. On l'avait juste présenté avant en loi de finances fort. Rectificative. On a eu un problème technique sur l'adoption de la mesure, mais nous le ferons dès 2012 pour 2013. L'idée, c'est très simple. C'est de se dire qu'aujourd'hui, pour faire des logements, pour avoir cette politique d'offre, il faut des terrains. Il n'y a pas assez de terrain sur le marché. Or, la fiscalité aujourd'hui sur le foncier est une fiscalité qui encourage les propriétaires à garder leur terrain. Pourquoi? C'est très simple. Plus longtemps je garde mon terrain, plus son prix augmente et moins la plus-value est taxée. Donc il faut inverser les choses et dire plus rapidement vous libérez votre terrain, moins vous serez taxé pour encourager et faire un choc d'offres foncières. Les coûts du crédit et les conditions drastiques des banques, est-ce que vous avez des propositions là-dessus? Alors, plusieurs éléments à noter. Premier élément, vous avez raison, la meilleure façon pour solvabiliser une clientèle, c'est la baisse des prix. On l'a vu sur vos bandeaux il y a quelques instants, les prix commencent effectivement à baisser, y compris jusqu'à Paris. C'est la meilleure technique pour solvabiliser la clientèle. Ça nous évite de dépenser. C'est très lent. C'est très lent et ça reste très élevé, bien évidemment. Alors, Simplement, là encore, il nous faut pousser effectivement les banques
à remettre du crédit, mais attention quand même. Attention, je vous rappelle que la crise immobilière, née aux États-Unis, qui a donné lieu au subprime, qui a donné lieu à une crise financière, c'est parce que les banques américaines par an sur le quinquennat précédent. Oui, rapidement, 2 ou 3 propositions. Il faut libérer du foncier, y compris pour les accès dans la propriété. D'où l'idée de dire sur toutes les grandes opérations, il y aura une règle des 3 tiers. 1 tiers d'accession sociale à la propriété, 1 tiers d'accession privée, 1 tiers de logement locatif social. Ainsi, le promoteur, l'aménageur, sait qu'il devra faire la place aux accédants à la propriété. Donc ça assure du foncier moins cher pour l'accession à la propriété. Deuxième disposition, il faut améliorer le prêt à taux zéro, c'est-à-dire ce prêt pour les primo-accédants, celles et ceux, les ménages moyens et populaires qui accèdent pour la première fois à la propriété. On le supprimera pour les tranches supérieures de la nation et on ciblera l'effort sur les classes moyennes et populaires. Pas suffisamment. C'est dommage que nous soyons néanmoins dans un constat à la fin du quinquennat d'une crise du logement cher en France. D'un mot pour vous deux, l'incitation à l'investissement locatif, vous vous retrouvez, c'est terminé? Le cellier? Pour ce qui me concerne, je considère que c'est terminé, qu'il faut le terminer. À droite Pourquoi? et à gauche. Gabegie financière, il faudra un investissement défiscalisé pour produire des logements locatifs moins chers. Ah, c'est intéressant. Voilà. Le parti socialiste champion de la niche fiscale, ça devient intéressant. Voilà Merci quelques à vous. éléments. Vous ne tromperez personne. Quelques éléments pour faire votre choix. Le 6 mai,